La France est en récession, le chômage ne cesse d'augmenter, les défaillances d'entreprises sont au plus haut, mais le CAC 40, lui, de son côté, se porte bien, merci pour lui. Il avoisine aujourd'hui la barre des 4000 points. L'an dernier, à la même époque, il frôlait les 3000 points. Alors comment expliquer que la bourse soit à ce point déconnectée de l'économie réelle ? Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Bedbès Conseil. Alors comment comprendre que le CAC 40 se porte aussi bien alors que la crise frappe toujours aussi durement le pays ? Eh bien écoutez, ça n'est pas une surprise. La bourse, d'abord, ça n'est pas le PIB. La bourse est censée voir plus loin, elle est censée calculer des croissances, des très grandes valeurs et des grands secteurs dans la durée. Mais aujourd'hui, cet écart entre PIB et bourse est quand même très fort pour la France, car les grandes valeurs cotées, en fait, c'est l'explication, ne réalisent que le quart de leurs résultats en France. Elles sont internationales, ce qui est bien, mais il se trouve que la rentabilité en France, elle n'est pas bien, et ça, c'est vraiment le problème. Alors, que faut-il conclure de cette situation ? L'écart, il va durer ou au contraire, il risque de ne pas durer ? Eh bien, il faut regarder ce qui se passe entre les entreprises, et en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Et là, il y a un gros risque. Ce risque, c'est celui que la croissance, d'une certaine manière, se disjoigne entre les grandes entreprises internationales qui vivent en France, mais qui gagnent leur vie ailleurs, et les entreprises de taille intermédiaire françaises qui, elles, vivent ici et qui souffrent ici. Cet écart peut devenir grave. Alors, les grandes entreprises internationales d'origine française peuvent se dire que les PME, il faut les laisser, on ne va pas les aider à grossir, à l'inverse d'ailleurs de tout ce qu'on voit en Allemagne avec le Mittelstand. En fait, l'écart entre le niveau du CAC 40 et le PIB reflète plutôt l'écart entre les entreprises multinationales et les entreprises de taille moyenne. On peut le dire comme ça. Et si ça continue, les grandes entreprises vont même constater que les PME françaises, même grosses, ne gagnent pas assez d'argent pour les escorter, pour les aider, parce qu'elles n'auront pas assez de moyens d'innover et de les suivre dans la concurrence internationale. Elles risquent alors d'aller voir plus loin hors de France, tandis que les PME françaises vont perdre alors encore plus de terrain. Il faut aujourd'hui vraiment tout de suite recoller les morceaux. Mais alors comment faire pour rapprocher ces très grandes entreprises du tissu de PME ? Et qui doit donner l'impulsion de ce rapprochement ? Eh bien, je crois d'abord, il faut dire que c'est extrêmement important et que tout le monde a intérêt à chasser en meute, comme on dit, les grandes entreprises avec les PME. Ensuite, il faut que les territoires permettent cette union des entreprises avec les écoles de formation, les écoles d'ingénieurs, avec l'apprentissage, et avec les responsables politiques eux-mêmes qui doivent s'y coller, si vous permettez l'expression. C'est ainsi que naissent les territoires qui gagnent. Enfin, il faut que les ressources financières soient mieux aiguillées vers ces entreprises avec une meilleure information. Il ne faut pas aider les canards boiteux, car à ce moment-là, ça va échauder tout le monde. Et il faut vraiment mettre l'argent vers les PME. Alors mieux aiguiller les ressources financières, c'est justement l'objet de la bourse des PME qui voit le jour cette année à l'initiative du NYSE Euronext. Alors quel est votre sentiment là-dessus, Jean-Paul Bedbès ? Oui, c'est une bonne chose ? Oui, il faut une bourse. Les banques ont fait leur travail, font leur travail, mais il manque en France du capital d'aventure, du venture capital, il manque des actionnaires patients, il manque des fonds de pension. Il faudra donc du temps pour la BPI, mais fondamentalement aujourd'hui, c'est la bourse des PME qui doit prendre la place et aller vite en besogne. Donc au fond, c'est ce manque de culture du risque qui pénalise les petites entreprises au profit des plus grosses. En somme, on a le CAC 40 qu'on mérite. Écoutez, je crois qu'on a effectivement des grandes entreprises internationales parce que nous avons des entrepreneurs de qualité, de valeur, des chercheurs, des services. Nous avons toute une richesse. Mais tout ceci est quand même trop coupé de l'origine territoriale et de ce qui va permettre de régénérer ce CAC 40, les ETI, les PME et les toutes petites entreprises qui doivent naître et se développer. Il faut donc recréer des liens entre PME et CAC 40. Il faut permettre à des grandes entreprises de se créer et de naître. Et pour cela, il faut permettre plus de profit dans les PME. Oui, donc un CAC qui reflète mieux la situation économique réelle du pays. Jean-Paul Bedbès, merci pour cet éclairage. Merci.